dans les actes des apôtres, on nous dit que les Juifs, il y avait en ces jours des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Donc les Juifs étaient dispersés. Et qui parlaient d'autres langues. D'ailleurs, au verset 5, le verset 5 nous dit quoi? Le verset 5 nous dit ceci. Non, je vais continuer. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée. Parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les attendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus des Roms, Juifs, prosélytes, crétois et arabes, nous les attendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Fin de citation. C'est certains chrétiens, quand ils lisent la Bible et voient que plusieurs langues sont citées ici, là, bon voilà, comme ce n'est pas l'hébreu, donc il s'agit de quoi? Déjà des autres nations. Non, même les protestants, dans leurs commentaires de la Bible, ils nous l'affirment. Ils montrent clairement qu'il ne s'agissait nullement comment dirais-je, des païens, mais il s'agissait plutôt des Juifs. Nous sommes à la page 1020 du nouveau commentaire biblique, n'est-ce pas, réalisé par la librairie, le protestant, donc l'église protestante de la librairie Emmaüs, en Suisse. Et il nous a dit ceci, ce sont bien des Juifs de tous les pays de la diaspora qui sont ici en cause. Ce sont bien les Juifs de tous les pays de la diaspora qui sont ici en cause. Ce ne sont pas les païens. Et donc c'est vers ces Juifs-là que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres. Et c'est là, pour confirmer encore cela, on peut lire dans Jacques, qui était même le chef de l'église de Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit dans son épître? L'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1. Jacques, il est écrit ceci, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mais qui ignore de parmi les chrétiens que Dieu avait dispersé les enfants d'Israël sur toute dans toutes les nations de la terre? Qui ignore cela? Dans 1 Pierre, chapitre 1, le prince des apôtres, qu'est-ce qu'il dit dans son épître? L'épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Il dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Toujours, ils évoquent les Juifs qui étaient dans la dispersion. Donc c'est clair que l'ordre aller dans toutes les nations, faites des hommes de disciples, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'à la fin du verset, ne consistait nullement. Au vu de tout ce que vous venez de démontrer ici, effectivement que Jésus-Christ a interdit à ses disciples, n'allez pas chez les païens, comme on a vu, ainsi de suite, toute la démonstration qui a été faite. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors des écritures que nous retrouvons dans la Bible relatives à l'évangile de Paul? Paul dit ceci, lorsque nous ouvrons le livre je suis dans Actes 22 à 21, lorsque je lis, voilà ce que dit Paul. Paul dit ce que Jésus a dit, ce que Jésus leur a dit. Alors il me dit, va, car je t'enverrai au loin vers les païens. Donc ici Paul dit que Jésus l'aurait envoyé vers les païens, donc apôtre des païens. Je vous donne encore un autre passage, un deuxième, qui est relatif à Galates 2:7. Qu'est-ce qu'il est dit là? Je cite, au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc ici, Paul dit que lui, il est, d'après ce qui est écrit ici, selon les termes, je vais bien garder les termes bibliques, confié pour les incirconcis. Donc on lui a confié l'évangile pour les incirconcis. C'est-à-dire en fait pour les païens. Oui, c'est bien clair, c'est-à-dire que Paul l'avait dit. Mais ici, j'aimerais, avant d'apporter, n'est-ce pas, la lumière sur ces propos de Paul, il fallait ici prélever quelque chose qui est de très important, qui est d'une importance vraiment capitale. Puisque si, selon Paul, dans Galates chapitre 2, verset 7, c'est-à-dire dans ce qu'il dit, dans Galates chapitre 2, verset 7, il affirme avoir été ou avoir reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les incirconcis, et que Pierre, lui, l'avait reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les circoncis, ça devient clair que ces chrétiens, par exemple, qui disent, ou pour ne pas dire ça, mais les chrétiens, par exemple, qui disent des apôtres de Jésus
qu'ils avaient reçu de ces derniers l'ordre d'aller vers les païens, mais leur déclaration est leurs affirmations sont en contradiction avec ce que Paul dit. Non, c'est plutôt Paul qui sera en contradiction avec eux. Non, moi je veux dire plutôt les chrétiens sont en contradiction avec ce que Paul dit, tout en reconnaissant Paul comme étant les pères du christianisme. Mais nous voyons ces pères du christianisme déclarer clairement qu'il a reçu l'évangile, il aurait reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les païens, les incirconcis donc, et que Pierre, lui, a reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs. Et à quel moment, puisque je retiens une chose, Paul n'a pas été apôtre de Jésus. Lorsqu'il dit Jésus le lui a dit, alors comment ça s'est passé c'est au travers d'une vision qu'il aurait vue sur le chemin de Damas. Et nous allons, n'est-ce pas, essayer de voir cette vision à la lumière de la Bible et nous demanderons bien après à Mwali Banketa de nous donner la lumière là-dessus. Mais dis-moi, sur ce que Paul dit ici, je voudrais ici attirer l'attention des chrétiens sur la contradiction apparente ou à la contradiction même qui existe entre ce que Paul dit et ce que les chrétiens disent des apôtres. Puisque selon les chrétiens, ils disent que dans Matthieu 28, 19, Jésus aurait demandé à ses disciples d'aller prêcher aux païens. Or, en lisant Galates 2:7, Paul coupe court, il donne d'ailleurs raison aux musulmans, c'est-à-dire il appuie notre interprétation selon laquelle l'ordre donné par Jésus-Christ à ses disciples ne consistait nullement pour ces derniers à aller vers qui? Vers les païens. C'est ainsi Paul dit dans Galates 2:7 que Pierre, lui, a reçu l'évangile pour les circoncis. Et que lui, Paul, a reçu l'évangile pour les incirconcis, donc les juifs et les païens. Donc les juifs et les païens. Et dans ce passage, donc, Paul plutôt nous montre que lui et Paul avaient deux zones différentes d'apostolat. C'est-à-dire qu'ils avaient deux champs de travail différents. Pierre, pour lui, c'était pour les juifs, et lui, Paul, son champ de travail était pour les païens. Et il continue au verset 9 du même chapitre, Galates. Donc on va lire le verset 9 du même chapitre. Donc, Galates chapitre 2, verset 9, et il dit ceci. Il dit au verset 9, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Félicitations. Et il affirme même que les disciples avaient reconnu la grâce qui lui aurait été faite par qui? Par Dieu. Comme quoi il lui a été choisi comme étant l'apôtre de qui? Des païens. Et que les autres ont été faits apôtres des juifs. Et ils ont conclu que Paul et Barnabas iront vers les païens, mais par contre les disciples, les apôtres de Jésus iront vers qui? Vers les juifs, et cela conformément à l'ordre qui leur avait été donné par Jésus-Christ, comme quoi ils ne devraient jamais aller vers les païens, moins encore d'entrer dans les villes des Samaritains, mais aller simplement chercher les enfants, aller seulement chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Encore une fois de plus, les musulmans ont raison. Bien, alors, donc, ce qui va nous permettre donc de voir cette vision de Paul. Oui, là, je